Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, c'est la fin du week-end. Et voilà, j'espère que vous avez passé en tout cas un bon week-end dans la présence du Seigneur. Et voilà, aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons laissé dernièrement. Le discipulat, voilà, on en a parlé. Il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu, mais on a fait un partage dernièrement avec un verset de Jean 16 au verset 24, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe sur la référence, mais je ne pense pas. Matthieu 16, 24. Nous avons étudié ce verset. Voilà, nous avons pris notre temps de pouvoir décortiquer ce verset qui est très important. À savoir que beaucoup de personnes ont pris un autre chemin. Nous le voyons aujourd'hui, c'est clairement visible. Et aujourd'hui, le chemin que nous avons à prendre, comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter, c'est un chemin individuel, une relation et un engagement avec Jésus-Christ. La chose à comprendre, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui est très grave. Nous avons encore discerné quelque chose. Le Seigneur nous a montré quelque chose par son esprit sur une personne qui est connue en France. Et prochainement, nous allons l'exposer parce que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Nous avons vu aussi qu'il y a des membres de la chaîne, de notre chaîne, qui sont en lien avec ces personnes. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont en lien avec la personne concernée qu'on va dénoncer. Voilà pourquoi on est obligé, malheureusement, d'exposer ce monsieur. Et bien entendu, il y a des frères et sœurs, frères ou sœurs, je ne sais pas si c'est homme ou femme, mais en tout cas, je sais qu'il y a un homme là-bas et il y en a sûrement d'autres. Et il y a d'autres personnes qu'on a vues aussi. Donc, en tout cas, on va exposer cette personne-là afin que justement les chrétiens qui nous suivent puissent être extirpés de ce monsieur. Parce qu'ils sont sous son influence. Et nous allons tout simplement exposer les œuvres, en fait, afin que le chrétien puisse sortir. Voilà, tout simplement. Vous savez, je peux vous garantir qu'on peut voir des scandales dans l'église. On peut voir des scandales. Mais il n'y a pas besoin de Saint-Esprit pour voir les scandales. On peut voir des scandales sans avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens du monde qui font des documentaires sur les églises qui ont des scandales, j'aimerais dire à tout le monde qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils arrivent à reconnaître quand c'est bien et quand c'est mal. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut arrêter de vouloir croire que c'est parce que quelqu'un dénonce un autre pasteur qu'il a le Saint-Esprit. Ça veut rien dire. J'aimerais dire que Satan connaît ce qui se passe dans le corps. Il a même ses ministres dans l'église visible. Vous comprenez? Satan connaît ce qui se passe dans l'église. Il n'est pas surpris, et encore moins Dieu. Vous comprenez? Mais Satan connaît le scandale qu'il y a dans l'église visible. Donc en fait, des soi-disant chrétiens ou des antichrists, sans le savoir, peuvent dénoncer d'autres pasteurs qui sont dans des scandales, mais eux-mêmes sont dans un scandale. Eux-mêmes sont aveuglés. C'est très dangereux, frères et sœurs. C'est quelque chose de très dangereux. On a analysé tout ça à la lumière de la parole de Dieu et vous serez choqués de ce qui va être exposé. Je vous dis, vous serez choqués. Donc, bien sûr, il y en a qui ne l'ont pas vu. Encore une fois, comme on dit, il y a un manque de discernement dans l'Église. Et ça, c'est vrai, c'est véritablement vrai, parce que on l'a déjà vu sur plusieurs points. Mais ici, c'est extrêmement grave, mes amis. Extrêmement grave. Quand je dis, je pèse pas mes mots, hein. C'est extrêmement grave. Vous allez voir, quand on est dans l'aveuglement, ce qu'on peut faire. Donc, le conseil que moi je peux donner, le conseil que je vais donner, hein,
c'est de prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, mais je l'ai déjà fait. Ça y est, mes amis, s'il vous plaît, nous savons très bien que beaucoup de personnes ne suivent pas Christ. Encore une fois, la parole va nous le dire. La parole va nous le dire. Parce que quand on devient disciple du Christ, il ne faut pas s'attendre à être aimé du monde. Il ne faut pas s'attendre à être accepté parmi le milieu chrétien. Il ne faut pas s'attendre à ça. Vous comprenez ce que je dis? Ça va à l'envers de tous les systèmes. Ça va à l'envers de la pensée du monde. C'est vraiment quelque chose que je veux expliquer aujourd'hui, qui est très important, que chaque personne doit comprendre. Je suis très sérieux ici. On ne se moque pas du Seigneur. On va aller dans Matthieu 10. On va partager plusieurs versets. Et c'est la continuité tout simplement de ce qu'on a eu précédemment. Matthieu 16, 24, si je ne me trompe pas de référence. Mais là, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique tout simplement d'obéir à Jésus-Christ. Et c'est là qu'il va avoir un éclairage, si je peux dire public, c'est-à-dire que tout le monde va être éclairé ici, à savoir s'ils obéissent à Christ ou non. C'est soit on obéit, soit on n'obéit pas. On ne peut pas prendre une troisième proposition. Il y en a que deux. Soit on obéit à Christ, soit on n'obéit pas. Il n'y a que deux conditions. Soit on se soumet à Christ, soit on ne se soumet pas. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire que le conseil que je donne, c'est de connaître l'Écriture. Mais pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une mise en pratique. S'il n'y a pas ça, il y aura un gros problème ici. Nous ferons partie du serviteur qui a été enterré son talent dans la terre. Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux expliquer ici, est quelque chose qui est très grave, c'est que les gens ont tellement dénoncé de scandales dans les églises, donc toutes les confessions que vous voulez. Le problème, c'est que le peuple de Dieu, maintenant, il se retrouve dans une position où il n'a plus confiance à ce que Jésus-Christ a institué dans son Église. J'aimerais dire à ces personnes de faire attention ici. C'est un avertissement. C'est un avertissement du bon berger. De ne pas écraser les vrais pasteurs. Les anciens qui sont actuels dans l'Église. Il faut faire attention, frères et sœurs. Ça devient très dangereux. Le Seigneur Jésus-Christ a encore sa lumière dans ce monde de ténèbres. Depuis qu'il a institué l'Église avec les apôtres, il a encore aujourd'hui son Église dans le monde. Elle n'est pas encore enlevée, vous comprenez? Il y a des témoignages des serviteurs de Dieu qui ont rejoint le Seigneur aujourd'hui. Leurs témoignages de Christ et leur travail sont encore accessibles. Donc, il faut faire attention ici de ne pas écarter ce que le Seigneur a bâti dans Éphésiens. Et que vous ne vous retrouvez pas écarté ou dispensé de l'Église. Alors, il y a l'apostasie croissante, oui, mais j'espère que les gens ont du discernement pour savoir qui est vrai, qui est faux quand même. Quand les gens dénoncent des pasteurs, on l'entend tout le temps. Alors, c'est une bonne chose. Mais il y a les vrais aussi. Il faut faire attention
à ne pas croire qu'on a tout compris. À ne pas croire qu'on va sauver le monde. Parce qu'on détient une Bible et on lit les versets. Le Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sauve, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise les gens. Par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes tout simplement des instruments que le Seigneur utilise. Il utilise les fidèles instruments. Donc, il faut faire attention de ne pas, en voulant dénoncer les faux, de ne pas faire une généralité et de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est quelque chose de très dangereux. Il faut avoir du respect pour ce que Christ a établi dans le monde. Il faut du respect. Et il y a un manque de respect dans l'Église. Il y a un manque de respect. Vous comprenez? On méprise ce que Christ a mis en place. Et ça, c'est quelque chose qui est grave, mes amis. Et quand je parle de cela, je parle des véritables. Je ne parle pas des faux, moi. Vous comprenez? Les faux, on sait qu'il y en a. On sait qu'il y a des faux. Tout le monde, écoutez, tout le monde sait qu'il y a des faux. Tout le monde le sait. C'est pas une surprise, en fait. On n'est pas surpris. Quand le Seigneur dit qu'il y aura des faux Christ et de faux prophètes, mais Jésus l'a dit. On dirait qu'ils ont fait une découverte extraordinaire. La chose à faire, c'est que quand on a découvert quelqu'un qui est faux et qu'il dirige des gens en enfer, nous avons tout simplement à l'exposer. D'accord? Et après, les chrétiens, ils prennent leur décision de continuer à suivre ces gens-là ou non. C'est pas notre problème après. Mais il ne faut pas en faire une généralité que tout le monde est faux. Parce qu'après, on va croire qu'il n'y a que nous qui est vrai. Et le pire, c'est qu'on ne fait rien. Parce que même les faux œuvrent. Même les faux œuvrent. C'est-à-dire qu'ils travaillent non pas pour le royaume de Dieu, mais le royaume de Satan. Sans le savoir, en se disant appartenir à Christ. Or qu'ils appartiennent au diable. Vous comprenez? Mais ils travaillent quand même. Mais des soi-disant chrétiens se dire être véritablement de Christ. Mais beaucoup ne font rien. Beaucoup ne font rien. Alors si nous sommes du royaume de Christ, eh bien travaillons. Travaillons. Parce que si on ne fait rien, il y a la disqualification derrière. C'est très dangereux de ne rien faire. Frères. Et tous les chrétiens, toutes les personnes qui se disent appartenir à Jésus-Christ et qui se disent être chrétiens, d'accord? Le témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ est un ordre. Tous les chrétiens, je dis bien tout le monde, doit témoigner de Jésus-Christ. Vous comprenez? Tous les chrétiens doivent témoigner. Ça, c'est quelque chose que l'homme doit comprendre. Ce n'est pas réservé à Jonathan. Ce n'est pas réservé à Brendan. Ce n'est pas réservé à Vanessa. C'est réservé au corps de Christ. Et aujourd'hui, on dirait que c'est réservé qu'à une petite minorité. Non, c'est réservé à l'Église. C'est réservé à tout le monde. Le Seigneur, c'est tout le monde qui doit proclamer Jésus-Christ. Et le véritable Jésus-Christ des Écritures. Le Fils du Dieu vivant. Et aujourd'hui, nous voyons malheureusement que beaucoup sont actifs sur Internet. Beaucoup. Mais très peu sont actifs dans le témoignage. Mais c'est chaud. Il y a des conséquences ici. Il y a des conséquences. Donc, par exemple, quelqu'un, après ce qu'il va entendre, va témoigner de Jésus-Christ, va dire, bon, c'est vrai, je le fais pas, et je devrais le faire. Donc, il va prendre conscience de la réalité. D'accord. Vous allez témoigner
à quelqu'un de chez vous. Je vais partir à partir de la maison, du foyer. Vous allez parler à quelqu'un, soit vos parents, soit vos frères ou sœurs. Vous allez commencer à parler du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de qui il est, son œuvre, sa résurrection. Et d'annoncer la repentance. D'accord. Comme quoi qu'il y aura un jugement à venir. Qu'il y a l'enfer et le paradis. Et que Christ est venu nous sauver pour ceux qui mettent leur foi en lui. Très bien. Mais un coup que vous avez parlé à la maison de cela, et que vous avez eu de l'opposition, par exemple, ou d'autres ont accepté, peut-être une personne a accepté dans la maison et d'autres, c'est l'opposition, très bien. Mais la personne à qui vous avez enseigné, cette personne-là doit continuer à être instruite. Elle doit être accompagnée, écoutée, d'accord? Et du coup, cette personne-là doit être baptisée. Vous comprenez? Je parle d'un véritable chrétien. Cette personne-là a besoin d'être baptisée, n'est-ce pas? Donc, vous allez commencer à lui enseigner Romains chapitre 6, pour lui dire qu'est-ce que c'est que le véritable baptême, y compris le discipulat qui va avec. On ne baptise pas quelqu'un sans lui annoncer c'est quoi venir à Jésus-Christ. Vous comprenez? La personne doit être consciente et volontaire de ce que nous avons parlé dans Matthieu 16, 24 ensemble. La personne doit être consciente, mes amis. Dans quoi elle s'engage. Quand elle est plongée dans les eaux, il faut qu'elle sache, la personne, là où elle va plonger. C'est dans la mort, avec Christ. Vous comprenez? Donc c'est un engagement total à Jésus-Christ, mes amis. Donc, cette personne-là, il faut la baptiser. Et c'est à vous de baptiser la personne. Il ne faut pas l'emmener à un pasteur pour la baptiser. Il ne faut pas l'emmener à une constitution pour la baptiser. Vous avez des mains. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez des mains et des pieds. Vous devez baptiser la personne au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et baptisez-les. Après leur avoir enseigné la doctrine, et après il faut continuer à leur enseigner la parole. Là, je parle d'une personne qui n'a pas forcément d'endroit et que le Seigneur l'a touchée à la maison et que elle n'a pas de structure. Vous voyez, ça peut arriver. D'accord? Maintenant, je parle vraiment d'une personne qui n'a pas d'endroit, voilà. Mais c'est là que le Seigneur va commencer à bâtir une église. C'est là que le Seigneur va commencer à bâtir quelque chose. À partir de la personne que le Seigneur utilise, et la personne dans la famille va baptiser une personne, d'accord, ça fait deux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus a dit, je suis au milieu de 2. L'église est constituée déjà à partir de 2 personnes. D'accord? Donc, à partir de là, le Seigneur va travailler dans ce qu'il a œuvré. D'accord? Donc, ensuite, vous avez fait le travail que vous avez à faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez témoigné chez vous, il y a une personne qui a été touchée, a été baptisée. Très bien. Et que vous continuez à partager la parole avec lui. Le Seigneur vous a rapprochés tous les deux dans la famille. Et voilà. Ensuite, vous allez commencer à élargir le témoignage. Vous allez commencer à le faire en extérieur. C'est-à-dire que des gens au travail, peut-être que vous allez témoigner au travail, vous allez parler de votre conversion, mais voilà, ce n'est pas le témoignage biblique. Voilà, ce qu'on met en avant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, si votre témoignage, vous voulez l'exposer, vous pouvez, mais c'est le témoignage biblique qu'il faut emmener, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, ensuite, vous allez témoigner au travail, par exemple. Vous allez faire ça pendant, allez, je dirais 2 mois. Voilà, vous allez parler à droite, à gauche, à votre travail. Vous allez sentir une opposition. Voilà, c'est normal. L'opposition est normale, frères et sœurs. D'accord? Alors, vous risquerez d'avoir des problèmes. Oui, c'est biblique. Un coup, après d'avoir essayé pendant 2 mois, vous allez arrêter. Parce que vous avez fait suffisamment. Et quand je dis 2 mois, voilà, ça s'est élargi sur 2 mois. Voilà, pas vous. Voilà, vous faites quand vous sentez. Quand le Saint-Esprit vous dit oui, faut que je parle à cette personne, même si elle le refuse, c'est pas grave. Faut le témoigner. Maintenant, vous allez arrêter à un moment donné de le faire au travail. Parce que vous allez recevoir sûrement des lettres d'avertissement et des choses comme ça. C'est normal, c'est biblique. Ensuite, vous allez arrêter. Vous avez fait ce que vous avez à faire par la grâce de Dieu. Vous l'avez fait chez vous. Maintenant, vous allez le faire
dans votre entourage, j'ai dit ça dans le désordre, hein. Après, voilà, il y a d'autres choses qui peuvent se faire autour, hein, voilà, mais ensuite, vous allez en parler à vos amis. Bon, vous allez plus en parler d'abord à vos amis, ensuite à l'entreprise. C'est un exemple, voilà, il n'y a pas d'ordre précis, c'est moi qui dis ça comme ça, d'accord. Ensuite, vous allez parler ça dans votre entourage, vos amis. Là, vous allez commencer à voir qu'il y aura de l'opposition. Peut-être dedans, il y en a une personne ou deux qui seront touchées. D'accord. Donc, mais voilà, si par exemple, les personnes-là ne sont pas touchées et qui commencent vous allez voir que ça peut plus concorder avec eux, d'accord, vous allez vous en séparer à un moment donné. Vous ne pourrez plus continuer à vivre avec des personnes comme ça en sachant qu'ils vivent le contraire de l'évangile. Ça va être très compliqué. Donc vous allez continuer à résister, à continuer à fréquenter ces gens-là, mais vous allez voir, le Saint-Esprit va vous montrer que à un moment donné, tu ne pourras plus continuer. Dans les bars, dans les trucs, dans les pubs où les gens fument, ou à la limite le truc grossier dans les discothèques, où vous pratiquez cela avant avec vos amis, vous allez vite vous rendre compte que vous ne pourrez plus aller dans ces endroits-là. D'accord ? Donc cela demanderait une séparation radicale, parce que vous ne pourrez plus participer à leurs œuvres. D'accord ? Et c'est normal. Donc là, il y a une séparation, le Seigneur a fait une séparation, il a mis une distinction entre vous, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, dans ce monde. Ensuite, un coup qui vous a fait réaliser que vous ne pourrez plus suivre ces personnes-là, et vous aurez un choix à faire, bien entendu, un choix qui va faire mal. Un choix qui va vous demander de vous choisir entre eux et le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ? Parce qu'en fait, c'est des gens qui vivent dans la débauche et dans les choses contraires à la vérité biblique. Donc forcément, vous ne pouvez plus fréquenter ces gens-là. À un moment donné, ce ne sera pas possible. Le Seigneur va vous protéger. C'est pour nous protéger qu'il nous sépare. Vous comprenez ? Parce que ça peut plus aller ensemble. La nouvelle nature qu'on reçoit ne peut plus se mariner avec le péché. Vous comprenez ? Entendre des insultes à tout va, aller dans des endroits impies, vous savez très bien que le Seigneur va séparer sa créature ici, avec ceux qui ne veulent pas répondre à l'évangile. C'est strictement obligatoire. Ensuite, vous êtes isolé. Le Seigneur va commencer à travailler dans votre cœur ici, et d'une manière surnaturelle et puissante. Vous allez continuer à méditer les Écritures, tout ça. Donc vous portez votre croix, comme on l'a développé dans Matthieu 16, 24, si je ne me trompe pas. Vous allez continuer à pratiquer ce que le Seigneur vous a commandé, de porter sa croix chaque jour. C'est le renoncement, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais c'est d'abandonner les choses que nous pratiquions avant, qui étaient contraires à Dieu, y compris les personnes avec qui vous fréquentez, dans le sens où c'est des gens qui vous envoient dans le précipice. Vous allez avoir toutes les tentations possibles en continuant à fréquenter ces gens-là. Ça va être très compliqué, mes amis. Vous voyez ? Si vous étiez tendance alcoolique, avec la cigarette, vous étiez fumeur, je peux vous garantir que si vous restez dans un climat comme ça, vous allez souffrir. Vous comprenez ce que je dis ? Donc forcément, à l'intérieur de vous, vous allez avoir une conviction par le Saint-Esprit de vous séparer. C'est strictement normal. D'accord ? Donc vous êtes mis à part pour Dieu. D'accord. C'est ce qu'on appelle le mot consécration. Voilà, c'est une mise à part. Et le Seigneur va continuer à travailler. Mais vous aurez déjà témoigné à vos amis. Vous aurez déjà témoigné au travail. Vous aurez déjà témoigné dans votre famille. Voilà. Mais à un moment donné, quand vous avez fait cela pendant 6 mois, voire 1 an, un exemple, je vais élargir 1 an. Mais ensuite, vous allez témoigner à qui, frères et sœurs ? À qui allons-nous témoigner un coup qu'on a fait tout ça ? Allez-vous vous asseoir dans un lieu de culte après tout ça et vous asseoir à écouter parler pendant des années ? C'est une question que je fais. Allez-vous, ensuite, après avoir fait tout ça, vous asseoir quelque part ou sur Internet, chez vous sur le lit, et de faire que écouter les gens parler sur les réseaux ? Un coup que tout ça a été fait, c'est une bonne chose, mais c'est pas fini. La ville doit être évangélisée. Les villes autour de cette ville doivent être évangélisées.
Je m'arrêterai que sur le territoire où vous êtes. Je partirai pas dans les dom-toms, par exemple. Je resterai déjà en France. D'accord? Ou pour d'autres pays, pour ceux qui sont dans un pays hors de la France. Donc maintenant, vous allez être confrontés au monde. Et là, il y a besoin d'un équipement, mes amis. Bien sûr qu'on en avait besoin avant, que le Seigneur nous a soutenus, mais là, c'est l'exposition publique, ici. C'est inévitable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, là où je veux en venir, c'est que le chrétien doit témoigner. Il ne peut pas rester sans témoigner. Si vous avez commencé à avoir, comme je l'ai dit, une personne qui a été baptisée chez vous, vous serez deux. Ensuite, dans les témoignages que vous aurez rendus au travail ou par exemple, je sais pas, avec vos amis, des gens, ils ont sûrement répondu. Je veux dire qu'ils ont répondu à l'évangile. Imaginons, ils ont répondu. Donc là, par exemple, vous n'êtes plus deux, vous êtes 5. C'est un exemple que je donne. Voilà. Là, il y a une église. Une église qui a été bâtie par Jésus-Christ. D'accord. Le Seigneur a travaillé ici pour se faire son église. C'est une œuvre divine, une œuvre surnaturelle de Dieu. Et à partir de là, c'est ici que tout commence. Pour l'évangélisation des villes. Parler aux païens. Donc, le Seigneur, bien entendu, va structurer son église. Voilà. Il la structure lui-même. Et là maintenant, bien que nous pouvons le faire seuls, maintenant il y a du soutien dans l'Église et le Seigneur forcément, il va utiliser ses membres pour proclamer la repentance, le jugement aux païens. Je vous dis, voilà c'est quoi une Église, mes amis. Elle doit briller dans ce monde. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, on voit tout le contraire. C'est on s'enferme le dimanche, on s'enferme le mercredi, mais on n'est plus tourné vers les païens. Or que ça doit être la mission prioritaire. Prioritaire. J'ai fait un bref, à peu près comment ça fonctionne. Alors, le fait d'appartenir à une église apostat, après, c'est un autre sujet, il faut y sortir. Et bien entendu, vous serez rejeté par ce système-là. Là, vous vous retrouvez seul, et le Seigneur aussi peut bâtir, à partir de vous, son église. En ramenant des pierres vivantes autour de vous, afin de faire son église et de commencer à travailler pour le Seigneur. Le témoignage doit être la priorité absolue. Bien entendu, quand je parle de ça, je parle qu'on nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Mais derrière cela, il y a aussi l'édification de l'Église que Christ a instituée. D'accord? Il y a l'édification, il y a il y a tout ce que la Bible mentionne, l'enseignement biblique autour. C'est-à-dire que cette Église-là doit être soudée et au centre, ça doit être le Christ. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous voyez des systèmes, que ce soit au Québec, au Canada, en France, quand vous voyez cela, aujourd'hui, c'est comme si c'était un bocal, d'accord, et que les gens étaient enfermés dans ce bocal. Mais ils ignorent les païens. Là, c'est problématique. Quand une église ne témoigne plus dans le monde, elle est morte. Vous comprenez? Elle est morte. Des traditions restent, mais c'est mort. On peut chanter, on peut faire tout ce qu'on veut dedans, donner un semblant de vie. Si le témoignage extérieur n'est pas, elle est morte. Il faut que les choses soient bien claires ici. Le témoignage est biblique. Si on arrête de témoigner de Christ, c'est fini. On peut enseigner la Bible autant qu'on veut, hein. Le témoignage de Christ rendu sur place publique, si ça c'est pas mis en pratique, mes amis, comment voulez-vous briller dans le monde? Et c'est Christ qu'on fait briller, bien entendu.
Mais Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est pas nous directement la lumière. Nous sommes raccordés à la lumière. Qu'ils y répondent ou qu'ils n'y répondent pas, ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous comprenez? Pour être témoin de Jésus-Christ, il faut être dans le discipulat. Pour être témoin de Jésus-Christ, il faut s'attendre au combat. Ce ne sera pas facile, frères et sœurs. Il faut une puissance surnaturelle, bien sûr, du Saint-Esprit et non pas de l'Antichrist. Parce que beaucoup ont une puissance démoniaque pour aller évangéliser, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils prêchent une hérésie. Vous comprenez? Ils sont poussés pas par le Saint-Esprit, mais par l'esprit de l'Antichrist. Pour faire adhérer les gens dans le mensonge. Ils travaillent pour Satan, tout simplement. Ils dénoncent des gens, des ministres qui sont dans les églises, mais eux, ils sont pas dans les églises, ils sont à l'extérieur des églises. Et ils font autant de dégâts qu'eux. Vous comprenez? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur va nous parler maintenant. Vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de tout ça. Il était important que je puisse mettre tout ça en lumière avant de commencer. Alors, à savoir qu'à un moment donné, un coup que vous avez témoigné partout, vous savez témoigner de l'approche, à un moment donné, tous les gens que vous avez rencontrés, ils voudront plus vous entendre. Et si vous forcez, vous allez rentrer en confrontation. Il n'y a pas besoin de forcer. Quand les gens ont rejeté l'évangile à plusieurs reprises, ce n'est plus la peine après. Il faut prier pour ces personnes, mais on ne va pas partager nos perles avec les pourceaux. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas de l'évangile et qui préfèrent se vautrer dans le péché, à un moment donné, il n'y a plus besoin de lui exposer l'évangile. Elle ne veut pas. Vous comprenez? Elle s'oppose à l'évangile. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas la peine d'essayer de forcer parce qu'on a peur d'aller dehors. C'est pas la peine d'essayer de vouloir créer des débats à la maison avec des gens qui refusent l'évangile. Il faut se tourner vers ceux qui ne l'ont pas entendu. Parce que pour éviter la persécution ou la peur, ou le rejet ou le mépris, on va continuer à créer des cellules avec des gens qui sont pas ouverts à l'évangile. Ça ne sert à rien. Il faut regarder la réalité. Il faut aller affronter le monde avec l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais c'est pas ce qu'on dit aux chrétiens. Comme je l'ai dit, on fait des auditeurs de la parole, mais on ne fait pas des gens pour les préparer à affronter l'évangile, pour affronter le fait d'être chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, ça va vous ramener par terre. Oui, ça va vous faire entrer dans l'angoisse. Oui, mais c'est nécessaire de passer par là. Oui, vous allez trembler. Oui, pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne connaissent pas. Là, je parle à des véritables chrétiens. Je ne parle pas à des gens apostats ou des gens qui ne font pas ce que Jésus dit. Hein. Je m'adresse aux gens qui veulent faire. Mais c'est une préparation ici que je suis en train d'annoncer. Ce ne sera pas facile, frères et sœurs. Mais nous devons reposer notre confiance dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans la confiance que Christ interviendra. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si vous êtes seul de votre côté là, et que vous êtes entouré d'églises apostats, vous devez témoigner autour de vous. Le Seigneur va intervenir. Il va bâtir une église à côté, chez vous. Ça commencera petit à petit. Mais avec 2 personnes suffirait une personne déjà suffirait pour bouleverser une ville. Hein. Donc, il est nécessaire de mettre en priorité le témoignage. C'est la priorité. Si vous ne l'avez jamais fait en extérieur, si vous vous êtes jamais exposé, eh ben Jésus va nous montrer ici. Jésus va nous montrer c'est quoi le suivre. Et cela va vous ramener, comme je l'ai dit, au plus profond de vous-même. Cela va vous faire mourir. Vous comprenez? Mourir à votre propre volonté.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frères et sœurs? C'est chaud, hein, mais je sais que beaucoup sont pas passés par là. Mais il faut y passer. Il faut témoigner. Alors, des personnes, ils vont me dire, mais attends, mais j'ai déjà 70 ans, mais j'aimerais dire que quand Dieu a utilisé Moïse, il en avait 80. Quand Dieu a utilisé Moïse, il en avait 80, mes amis. Il a fait 40 ans environ avec l'Égypte, et il a fait encore 40 années à la montagne, à Madian, si je ne me trompe pas. Ça fait 80. C'est 40 ans après que le Seigneur lui a parlé. Donc, ce n'est pas la vieillesse qui compte. C'est la puissance de Dieu. Il lui a dit, va, monte avec ta verge. La verge. Elle représente pour nous l'autorité. Moïse avait l'autorité en main, le bâton de berger. Va avec ta verge en Égypte. La verge est l'autorité. Aujourd'hui, c'est la Bible que nous avons. La verge, c'est la parole de Dieu, mes amis. Nous avons cette verge, cette autorité entre les mains. Et chaque chrétien est appelé à témoigner et d'aller dans le monde pour proclamer l'évangile. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas du tout annoncé, qui n'est pas du tout mis en avant. Or que c'est nécessaire dans ces temps que nous vivons, c'est là où l'évangile doit être proclamé. C'est là où l'évangile doit être proclamé. Ça, c'est le devoir de tous les chrétiens. Et quand je dis d'aller témoigner, ce n'est pas frapper aux portes. Hein. Ce n'est pas faire comme les témoins de Jéhovah. Hein. Mes amis, ça, c'est une secte, ça. C'est pas ça. Mes amis, on va pas aller déranger les gens chez eux, tout ça, mais c'est le chaos, ça aussi. Ça, c'est une secte terrible. Non, non, non. Sur place publique. Et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est là qu'on va savoir qu'est-ce que c'est appartenir à Jésus-Christ, mes amis. C'est là qu'on va comprendre de quel côté nous sommes. C'est là où on sera dans une position où nous allons vivre l'évangile. Nous allons ressentir ici le rejet de Dieu. Vous comprenez ce que je dis, frères et sœurs? C'est très important de pouvoir comprendre cela. Très important. On voit des vieux monsieur parler de politique. On voit des vieux monsieur manifester. La vieillesse ne rentre pas en compte du témoignage. Le corps est vieux, mais l'esprit et l'âme ne vieillissent pas. Et la bouche que nous avons est un outil pour proclamer l'évangile. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on annonce aux chrétiens. Et non. Non, non. C'est écoutez-moi, restez assis, et vous serez bénis. Mais le Seigneur, il dit autre chose ici. Il s'adresse à tout le monde. Les gens, il y a une sœur, par exemple, voilà, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Elle reçoit des gens chez elle, voilà. Et elle témoigne du Seigneur Jésus-Christ. Et autour d'elle, bien entendu, il n'y a pas de ville. Mais le Seigneur l'a placée ici afin qu'elle puisse témoigner de Jésus-Christ et a fait un travail remarquable. Voilà, ma sœur, sois bénie par le Seigneur. Et elle fait un travail remarquable en témoignant du Seigneur Jésus. Vous voyez, elle reçoit des pèlerins et elle leur témoigne le véritable évangile. C'est un travail qui n'est pas facile. Et du coup, c'est ce qu'elle fait. Et là, elle est à sa place. Elle est à sa position ici. Vous voyez, chacun est placé à un endroit où il peut témoigner du Seigneur Jésus. Elle reçoit souvent des nouvelles personnes qu'elle n'a jamais rencontrées. C'est un moyen de annoncer le témoignage de Christ. C'est très intéressant ici. Vous voyez. Mais il y en a d'autres qui sont dans des villes. Et là, ça coule de source, comme on dit. Et il y a je sais pas combien d'oreilles.
C'est là que l'évangile doit être proclamé aussi. Chacun est placé dans un endroit où il doit évangéliser. Encore une fois, Internet ne doit pas devenir le moyen ultime. Internet est tout simplement secondaire. La priorité, c'est l'exposition. C'est de ça qu'on parle. L'exposition devant les païens, physiquement. C'est de ça que nous parlons. Internet ne doit pas devenir le moyen d'évangéliser. C'est de la lâcheté et de la peur. Et on n'est pas vraiment converti à Jésus-Christ. Je vais viser aussi principalement ces gens-là qui enseignent sur Internet mais ne font rien. Ils ne vont pas dehors. C'est de ces gens-là déjà que je vise numéro 1. Ceux qui ont une chaîne YouTube et qui ne prêchent pas l'évangile. Oui, devant les païens, devant l'opposition, devant le danger où Jésus nous a dit qu'il nous envoie. Et en deuxième plan, c'est ceux qui sont sur les chaînes. Voilà, ceux qui écoutent et qui ne font rien non plus. Et je vais m'adresser à ces personnes qui mettent des commentaires, qui partagent des versets et qui ne vont pas annoncer leur connaissance qu'ils ont aux païens. C'est là que nous allons voir aussi le fruit de la véritable conversion, mes amis. Bien entendu, nous ne sommes pas sauvés parce que nous allons témoigner. Mais cela montre notre véritable conversion devant notre Seigneur et notre Dieu. Cela va témoigner le fruit véritable d'une conversion. Donc si ça, ce n'est pas mis en pratique, il n'y a pas de réelle conversion. Parce que la conversion va avec le témoignage derrière. L'apôtre Paul a été foudroyé à Damas, sur le chemin de Damas, pardon. Il est arrivé à Damas, il a rencontré Ananias, qui a été envoyé par Jésus-Christ. Et après qu'il ait reçu le témoignage déjà par Christ et Ananias lui a parlé, il a reçu son baptême. Et après, tout de suite, il a proclamé que Jésus est le Fils de Dieu. Et dans les synagogues, il a témoigné malgré qu'il y avait l'opposition. Il est venu combattre et il combattait l'église de Jésus-Christ et il combattait Christ lui-même. Et en quelque temps, il est devenu prédicateur de l'évangile. Voilà c'est quoi une vraie conversion. Le témoignage. Paul n'a pas perdu de temps pour témoigner de Christ. Donc, je voulais vraiment expliquer un petit peu, en gros, le gros danger ici de ne pas obéir à Jésus-Christ. Déjà, dans Matthieu 16, 24, beaucoup n'ont pas obéi à cela. Mais s'ils n'obéissent pas à cela, ce n'est pas la peine de témoigner de Jésus-Christ à la manière des religions. Ça ne sert à rien. Parce que ce ne sera pas le véritable évangile qui sera prêché. La preuve, on voit des gens ramener des gens dans des boutiques. Ils sortent dehors, c'est pour les ramener dans leur système. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Ça, derrière, là, c'est compliqué. Derrière l'esprit qu'il y a derrière, là, c'est compliqué. Donc, on va exposer ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 10, frères et sœurs, au verset 16. Matthieu 10 au verset 16. Le Seigneur nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Je m'arrête là. Vous avez vu ce qui est écrit ici? Le Seigneur dit, « Voici, je vous envoie. » C'est un commandement. Est-ce que le Seigneur a dit, bon, peut-être je vais t'envoyer, peut-être ou pas, je sais pas, bon, toi, non. Le Seigneur a dit quoi au verset 16, s'il vous plaît? Matthieu 10, 16, s'il vous plaît, prenez la parole du Seigneur et lisez les premiers mots déjà du verset, s'il vous plaît. Voici, je vous envoie. Le Seigneur, est-ce qu'il a dit, bon, toi, tu peux rester, toi, tu peux y aller, toi, tu vas rester quand même ici? Est-ce qu'il a fait une distinction dans ce qu'il a dit, le Seigneur, frère et sœurs? Il a dit, voici, je vous envoie comme quoi? Des brebis au milieu des loups. Quand on s'enferme dans un bocal, soi-disant, il n'y a que des chrétiens dedans, entre guillemets. Et le Seigneur ne nous envoie pas dans un bocal. Il nous envoie vers les païens.
On sait qu'il y a des loups dans les boutiques. D'accord? On le sait. Mais là, on parle pas de ces loups-là, là. Là, on parle de ce qu'il y a dehors. C'est à l'extérieur de l'église. Pour porter la lumière aux nations. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Au verset 17, le Seigneur nous prépare ici à l'opposition. Donc quand un chrétien va commencer à témoigner, il faut qu'il s'attende à ça. Il ne faut pas s'attendre à qu'on nous reçoive les bras ouverts. Vous comprenez? Il y aura l'opposition à l'évangile. Le chrétien doit s'armer puissamment dans ce que a dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. L'armure du chrétien, c'est à la conversion qu'on la reçoit. Vous comprenez? On doit comprendre c'est quoi suivre Jésus-Christ. Vous voyez un peu le contraste avec ce que nous voyons aujourd'hui? Mais c'est affolant. C'est le jour et la nuit, comme on dit. Avons-nous réalisé cela? Avons-nous, en tant que chrétiens, réalisé que le Seigneur nous envoie au milieu des loups? Le Seigneur, il n'a pas dit, bon, tu sais, je t'aime tellement que je vais quand même te préserver, je ne vais pas t'envoyer là-bas, tu sais. Non, non. Le Seigneur a dit, je vous envoie. Où ça? Au milieu des brebis? Non, au milieu des loups. Je vous laisse imaginer ce que les loups peuvent faire dans une bergerie, frères et sœurs. Et là, je ne parle pas de l'église, hein. Je parle de ce qu'il y a à l'extérieur. Imaginez-vous ce qu'un loup peut causer au milieu des loups. Imaginez-vous une foule de personnes, comme vous avez déjà pu le voir dans nos prédications, des foules de personnes, c'est des loups, mes amis. Ce ne sont pas des brebis. Il y a un danger d'aller dans la moisson. Il y a un danger. Il peut nous arriver n'importe quoi. Le Seigneur le sait très bien. Mais malgré ça, il nous envoie. Est-ce qu'il y a un manque d'amour ici? De la part du Seigneur? Non, il n'y a pas un manque d'amour. C'est l'amour qui nous fait aller. C'est parce qu'on l'aime qu'on va témoigner de lui. Si on n'aime pas Jésus-Christ, on ne va pas témoigner de Jésus-Christ. Mais on va se dire qu'on est chrétien, or qu'on ne l'est pas. Donc si on aime Jésus-Christ, on va obéir à Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça, faut être confronté à cela, mes amis, si c'est pas fait. Vous comprenez? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Le verset 17 dit, mettez-vous en garde contre qui? Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de quoi? De témoignage à eux et aux païens, donc aux juifs et aux non-juifs. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit ici? Cela s'est accompli premièrement avec les apôtres et l'histoire primitive, mais par extension, nous y sommes confrontés aussi. Tout ce que le Seigneur a décrit ici, c'est ce que les apôtres ont vécu. Et c'est ce que les chrétiens ont vécu par la suite, les véritables chrétiens dans l'histoire. Et nous aussi. Et nous aussi, nous ne sommes pas dispensés de cela. Nous y sommes confrontés à cause de Jésus-Christ. Voilà une véritable conversion. Voilà porter sa croix. Voilà c'est quoi suivre Jésus-Christ. Voilà le véritable évangile. Et il y a beaucoup de faux évangiles. Est-ce que ici le Seigneur nous te promet la prospérité, mon ami? Est-ce que ici il te promet les acclamations? Est-ce que ici il te promet d'être célèbre?
Vous voyez un peu le contraste avec le monde, là, les religions, les systèmes humains? Est-ce qu'il a dit qu'il faut qu'on reste assis derrière nos téléphones ou notre écran ordinateur pour parler de lui? Est-ce que c'est écrit ici, ça? Est-ce qu'il a dit qu'il nous envoie sur Internet? Est-ce qu'il a dit qu'il nous envoie sur un canapé? Est-ce qu'il a dit qu'il nous envoie sur un bureau? Est-ce qu'il a dit qu'il nous envoie dans un bâtiment? C'est une question que je fais. Vous savez lire, hein, c'est pas ce qui est écrit. On va pas faire dire au Seigneur ce qu'il n'a pas dit. Et quand le Seigneur a parlé, j'aimerais dire quelque chose. Il n'y avait pas Internet. Quand le Seigneur a parlé, il n'y avait pas de portable. Quand le Seigneur a parlé, il n'y avait pas la poste. Enfin, il y avait des gens qui ramenaient des courriers, oui, mais il n'y avait pas la poste comme on la voit aujourd'hui, avec des lettres électroniques. Vous voyez? Il n'y avait pas de commentaires YouTube à cette époque-là. Les gens ne pouvaient pas communiquer dans le sens où, à distance, ils ne pouvaient pas faire cela. Vous imaginez le contraste avec nous aujourd'hui? Alors, c'est des bons outils, mais ça ne doit pas devenir le moyen. Le moyen, c'est marcher, pratiquer, transpirer, supporter, pleurer, souffrir, être dans la joie du Saint-Esprit, tout en étant dans la souffrance. Se réunir entre frères et sœurs, partager la joie du Seigneur, célébrer le repas du Seigneur, travailler dans notre monde où on a à travailler pour amener notre argent et repartir à la bataille, mes amis. Afin que le Seigneur extirpe des personnes, des nations, et qui les font appartenir au royaume de Dieu, par Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est chaud. Hein. Donc, à bien comprendre, mettez-vous en garde contre les hommes. Vous voyez ce qui est écrit ici? Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Verset 18. Vous serez menés, regardez, à cause de moi. Est-ce que vous comprenez? À cause de Jésus-Christ. Et non pas à cause d'un dirigeant, non pas à cause d'un système, non pas à cause de nous, d'accord? Parce que ce n'est pas notre volonté, mais on se soumet à celle de Dieu, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'à la base, notre volonté, ce n'était pas cette direction. Mais vu on s'est repenti et converti au Dieu vivant, eh bien, notre direction a changé. Vous voyez, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus... si nous sommes véritablement chrétiens, aujourd'hui, c'est notre direction que nous devons mener. Et de ne pas croire que c'est pas normal. Le Seigneur nous montre que c'est normal de le suivre et de subir ces choses. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Si on subit ça, c'est pas normal. Par contre, ce serait normal de rentrer et s'asseoir, écouter des gens pendant des années. Et ben là, c'est un échec ici. C'est un échec. Continuons. Écoutez bien. Il dit au verset 18, « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Donc vous voyez, pour servir de quoi? De témoignage. C'est tout. Il ne nous a pas demandé de convertir les âmes. On ne peut pas convertir quelqu'un, mais nous avons à témoigner. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit le Seigneur ici? Je relis. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens, donc aux juifs et aux non-juifs. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu. Mais, le Seigneur dit mais au verset 19, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Je relis le verset 19. Mais, quand on vous livrera, le Seigneur, est-ce qu'il a dit on ne va pas vous livrer ici? Donc, il faut s'attendre à se faire arrêter. Il faut s'attendre à être confronté aux autorités. C'est biblique. D'accord? C'est biblique. Continuons. Mais quand on vous livrera,
ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous voyez ce que ça cause l'évangile? Au verset 21. Mais si on veut faire des faux chrétiens, en leur annonçant un autre évangile, en les caressant dans le sens du poil, pour leur faire adhérer un faux évangile, mes amis. Mais vous voyez pas qu'on va à l'encontre de ce que dit Jésus-Christ, en fait? Il y a tellement d'évangiles dilués aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et ça s'appelle tout simplement le reniement du Seigneur, mes amis. Ils ont renié Jésus-Christ pour prêcher un autre évangile, pour ne pas vivre l'opposition, mes amis. La compromission. Continuons. Oh, t'inquiète pas, tu sais, Jésus t'aime beaucoup. Hein, il t'aime, hein, t'inquiète pas, il t'aime avec un cœur rouge en plus. Quelle abomination, mes amis. Une abomination sans nom. Vous voyez, on a pris le Seigneur pour qui, mes amis? Peace and love. Un hippie, avec les cœurs, tout ça, là. Mais c'est une insulte, mes amis, une insulte. C'est du gros n'importe quoi. Je vous dis, ça, c'est un faux Christ. Vous voyez? C'est conforter les gens dans leur péché. Voilà ce que les gens aiment. Les conforter dans leur rébellion et de leur faire croire qu'ils sont avec Jésus. Quelle hérésie, quelle catastrophe pour les âmes. S'ils rejettent l'évangile, laissez-les rejeter l'évangile, ce n'est pas notre problème. Vous voyez? S'ils rejettent l'évangile, je vois pas en quoi ça nous pose, c'est pas nous, en fait. C'est pas notre problème, en fait, de régler cette histoire qu'ils l'ont rejeté ou accepté. On est content quand les gens acceptent l'évangile, mais s'ils le rejettent, on a fait ce que nous avions à faire aussi. S'ils le rejettent, on a témoigné, après, nous, on a pu c'est plus notre problème. Cela regarde eux et le tribunal du Seigneur. On a trop voulu contrôler les choses. Le Seigneur n'est pas comme ça. Hein. Si les gens rejettent le témoignage de Christ, le Seigneur les a laissés rejeter. Quand le Seigneur a témoigné pour Capharnaüm et plusieurs villes où il avait montré ses miracles et qu'il l'avait rejeté, le Seigneur, est-ce qu'il a dit non mais il faut que tu viennes quand même, tout ça, viens dans la synagogue, comme ça, assieds-toi, je vais te parler quand même, essayer de te dire les choses correctement. Mon ami, faut arrêter avec ça, faut arrêter, je vous dis la vérité, c'est pas ce que le Seigneur a fait. Les gens entendent l'évangile, ils ont été exposés, ils le rejettent, c'est leur responsabilité, ce n'est pas le nôtre. C'est quoi cet évangile que les gens ont reçu là? Ils veulent convertir les gens, ils veulent leur faire accepter l'évangile, même s'ils le refusent, ils veulent essayer de leur faire accepter. Ça, c'est attention. Ici, c'est grave de faire ça, c'est très grave. On est qui? On n'est pas le Seigneur, nous, quand même. C'est un autre évangile. Moi, je ne cherche pas à avoir raison. Hein. Je ne cherche pas à avoir raison avec les gens. J'essaye pas de tomber d'accord. Oui, on essaye oui, mais bon, on va quand même essayer de penser comme ça. Oui, mais mes amis, l'évangile, c'est l'évangile. On n'a pas à essayer de tomber d'accord avec les rebelles. On proclame la parole du Seigneur. Ensuite, le Seigneur touche des personnes à travers la prédication et d'autres n'acceptent pas. Mais c'est pas notre problème. On doit rester fidèle à l'écriture. On doit rester fidèle au véritable évangile. Que cela importe l'emprisonnement, la mort, la souffrance, c'est biblique. Ce n'est pas anormal, c'est normal. On ne doit pas changer le message à cause de ça. En fait, si on a peur, ça peut arriver qu'on ait une sensation de... On est humain. Mais cela ne doit pas paralyser le véritable témoignage. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Vous comprenez? C'est chaud, hein, mes amis. En fait, c'est comme s'il faisait les choses sans la puissance du Saint-Esprit. On est soutenu par une puissance surnaturelle, frères et sœurs, qui nous fait tenir face à l'opposition.
Continuons. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà, vous voyez, déjà, ça nous décharge ici. Avons-nous confiance en ce que Jésus a dit au verset 20? Quand nous nous trouverons devant cette opposition-là, devant les hommes, tout ça, le Seigneur a dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Avons-nous confiance en cela? C'est ça la foi. C'est de se trouver dans une confrontation en extérieur, à une situation délicate, et en témoignant du Seigneur de toute façon, et le Saint-Esprit va parler en nous. Il faut avoir confiance en ça. Vous voyez, si on dit, ah non, je crois que ça ne va pas arriver, mes amis, le Seigneur a dit, le Seigneur l'a dit, il n'est pas un menteur. Il faut avoir confiance. Alors oui, dans votre corps, la chair va essayer de lutter contre ça. Mais vous devez vous abandonner à ce qu'a dit Jésus-Christ. Vous voyez? Étienne a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Les gens étaient en train de le lapider, frères et sœurs. Il était complètement anesthésié ici, face à ce qui se passait autour de lui. Il avait gardé les yeux fixés sur la vision. Il ne voyait même plus que les gens étaient en train de le tuer, mes amis. Vous voyez un peu la puissance du Saint-Esprit? C'est terrible, hein? Continuons. Le frère livrera son frère à la mort. Vous voyez ce que ça fait dans la famille? Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Le Seigneur dit au verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous voyez, frère? Voilà ici le verset ultime. Vous serez haïs de tous. À cause de quoi? À cause de mon nom, dit le Seigneur. Vous voyez comment il prépare ses disciples ici? À l'opposition, au rejet et même à la mort. Et ils vous feront mourir, vous voyez? Et là, il a annoncé ça à ses disciples, hein, mes amis. Donc, c'est un avertissement pour nous aussi, de savoir de suivre Christ, ça peut nous mener dans ces situations. Et ça va nous mener dans ces situations. Sommes-nous prêts à vivre le véritable évangile? La réponse, j'aimerais avoir des réponses. Sommes-nous prêts à vivre le véritable évangile, frères et sœurs? Un homme de Dieu avait dit, je préfère recevoir que quelques coups en bas pour le nom de Jésus que d'aller en enfer pour l'éternité. Vous vous rendez compte ce qu'il a dit? Je préfère recevoir que quelques coups en bas que de finir en enfer pour toujours. C'est chaud, hein, ce qu'il a dit. Hein. Vous voyez? On a trop voulu dire j'appartiens à Jésus sans passer par le véritable chemin qui mène au salut, mes amis. Je vous dis, c'est chaud, hein. Ça fait trembler, hein. Je vous dis. Hein. La crainte de désobéir à Dieu, la crainte. Même quand les apôtres se sont trouvés devant le Sanhédrin, ils ont dit il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est terrible, hein. Il vaut mieux obéir à Dieu. Continuons. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Oh là là, c'est terrible, hein. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Paul a été lapidé, et ils ont quitté cette ville où il a été lapidé, il a été évangélisé dans une autre ville, mes amis. C'est terrible. Voilà l'exemple. Tout ce que le Seigneur a dit, les apôtres l'ont vécu. C'est magnifique, hein. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Ah bah apparemment, dans le monde, si, hein, dans le monde chrétien, apparemment, si. Hein. Ouh là là, alors ça, le Seigneur, il dit quoi ici au verset 24? Le disciple n'est pas plus que le maître. Eh bah apparemment, si. Parce qu'il ne vit pas ce que le maître est passé. Le disciple, ce qui se dit être chrétien, ne vit pas où est-ce que le maître est passé. Donc apparemment, le disciple est plus que le maître en fait. Parce qu'il se dispense de là où son maître est passé. Et vous voyez pas le problème ici? Il y a un gros problème, hein. Tous ceux qui se mettent en avant, là, avec des titres honorifiques,
et qui a même pas besoin de ça pour être sauvés. Vous voyez? Ils se font appeler prophètes, apôtres, tout ça. Mais à quel moment ils vont dehors, mes amis? À quel moment ils passent dans Matthieu 10, que ce qu'on est en train de voir là? Ils font des vidéos là, ceux qui appartiennent au Vidini là, tout ça là. Hein? Vidini, tout ça, je sais pas comment il s'appelle, Vidini, avec l'autre là, un gars là qui se fait appeler prophète aussi, un chaos infini, un séducteur, un faux prophète, hein, un faux chrétien qui séduit les âmes du Seigneur. Il se fait appeler comment? Hendrik Sokra, je sais pas quoi là. Hein. Mes amis, si on devait tous les exposer, ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Mais il se fait appeler prophète, apparemment il reçoit des choses de Dieu extra-bibliques. C'est une abomination, un séducteur. Tous les faux prophètes que la Bible parle, il s'en est un. C'est quel chaos ça encore? Comment c'est possible que des chrétiens puissent être séduits par ces gens-là? C'est quand même incroyable que le chrétien n'a pas de discernement quand même. Hein. Où on a vu qu'il allait avoir un prophète qui serait extra-biblique. Donc en fait, il dirait des choses aux gens que le Seigneur n'a pas dit dans son livre, qui est scellé, qui est clos. On n'a pas besoin d'un prophète qui parle autre chose de ce que le Seigneur a dit dans la parole quand même. Comment c'est possible que les chrétiens se fassent séduire quand même? C'est quand même impressionnant quand même qu'ils savent pas ça. C'est grave quand même. Des gens qui sont fait appeler prophétesse, prophète, mais c'est quoi ce chaos ça encore? C'est des paroles il doit réinterpréter il doit dire la Bible, il doit interpréter la parole de Dieu. Il doit parler de la parole de Dieu. Il doit pas parler de son cerveau. Il doit pas dire j'ai reçu quelque chose de Dieu, je vais vous le dire. Non, il doit prendre la parole et dire ce que dit la Bible pour parler au peuple de Dieu. C'est quoi ces faux prophètes là encore? C'est un chaos ça. Je vais pas perdre mon temps à les dénoncer parce que y en a qui le font aussi. Donc j'ai pas besoin de le faire hein, parce que voilà, à un moment donné, c'est chaud quand même d'être séduit par ce genre de personnes quand même. C'est chaud. La parole a parlé d'elle-même. On n'a pas besoin d'un quelqu'un qui vient avec des nouvelles révélations, frères et sœurs. La parole est suffisante et autonome pour exhorter chaque chrétien. C'est vraiment grave, hein. Franchement. Continuons. Alors là, le disciple n'est pas plus que le maître. Eh ben apparemment, le disciple est plus que le maître parce qu'il ne passe pas où est-ce que le maître est passé. Et tous ceux qui se font appeler prophètes, ils ne passent pas en tout cas ce que je vois sur les réseaux, ils ne vont pas où le maître est passé. Par contre, ils veulent remplir les salles. Par contre, ils sont assis confortablement derrière leurs écrans d'ordinateur pour manipuler les chrétiens. Eh bien, ils ne passent pas dans ce que Jésus vient de dire ici. Et par contre, tous les prophètes de la Bible, eux, ils ont été devant l'opposition. C'est étonnant quand même. Et ça, le chrétien n'est pas capable, il n'est pas en mesure de comprendre cela. Vous voyez un peu comment les chrétiens sont manipulables? Même les païens seront moins manipulables que ceux qui se disent chrétiens. Je vous dis la vérité. Eux-mêmes voient que c'est la supercherie. Je vous dis. C'est quand même honteux de constater cela. Hein. Continuons. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Ah bah apparemment si. Apparemment si. Pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Regardez. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas, frères et sœurs? La réponse est non. La réponse est non. Alors, je vous dis, hein, c'est pas oui, hein, c'est non. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Regardez, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, donc Jésus-Christ, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ça en va aussi pour les chrétiens qui sont trompés. Je vous dis. Donc, on va développer cela, frères et sœurs. On va développer les versets. On va développer. Alors, commençons avec le verset 16. Jésus dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ce verset décrit la manière dont les disciples doivent vivre et annoncer l'évangile dans un monde hostile. Vous comprenez? Voilà ce que nous avons à comprendre.
Après notre conversion, le Seigneur va nous enseigner. Il va utiliser les pasteurs que le Seigneur a établis dans son Église aussi pour nous édifier, nous perfectionner dans la vérité. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens, si je ne me trompe pas. D'accord? Plus notre consécration personnelle avec le Saint-Esprit, au travers des Écritures. Il y a une formation qui va se faire par le Seigneur. D'accord? Voilà. Mais pour nous préparer à devenir un témoin. Donc ça se prépare dans le Seigneur de devenir témoin de Christ. Il faut être conscient du danger là où on met les pieds. Vous voyez? Il faut être préparé. Continuons. Ce verset décrit la manière dont les disciples doivent vivre et annoncer l'évangile dans un monde hostile. Il met en avant 4 vérités principales. Je vous envoie. C'est Christ lui-même qui envoie ses serviteurs. Ils ne vont pas en leur propre nom, mais avec son autorité. Comme des brebis au milieu des loups. Les brebis sont sans défense. Les loups représentent ceux qui haïssent l'évangile et persécutent les croyants. Jésus ne promet pas une vie facile, mais prépare ses disciples à l'opposition. Voilà la préparation. Quand dans l'armée, là, les militaires vont faire un entraînement rude pour affronter l'ennemi. Vous voyez? Les militaires vont s'entraîner, tout ça, ils vont marcher, comment on appelle ça, là, sur le ventre au sol, tout ça, ils vont traverser des kilomètres comme ça, dans la boue, dans des conditions terribles, tout ça, ils s'entraînent. Et ben là, c'est pareil, nous devons être préparés spirituellement, cette fois. Pas comme eux, bien entendu, mais spirituellement, nous armer spirituellement. Comprendre dans quoi nous nous engageons. Vous voyez? Les militaires, quand ils s'engagent, ils sont prêts à mourir pour leur cause. Eh bien, un chrétien doit être prêt à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Eh oui, mes amis, c'est la vérité. Hein? Parce que sinon, nous serons comme Pierre. Nous renierons le Seigneur. Je vous dis. Pierre aimait Jésus-Christ, bien entendu. Hein? Mais il l'a renié. À cause de l'opposition. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont renié Jésus-Christ. Je vous dis, il y a plusieurs manières de renier Jésus-Christ. Hein. Il y a plusieurs manières. Je vous dis, hein, le silence. Le silence suffit. Continuons. Jésus ne promet pas une vie facile, mais prépare ses disciples à l'opposition. Prudents comme les serpents. Ne s'agit pas d'être rusé ou trompeur, mais d'agir avec discernement, sagesse et prudence. Le chrétien doit éviter les dangers inutiles, choisir le bon moment pour parler et ne pas se jeter inconsidérément dans le danger. Simple comme les colombes. Cette simplicité signifie l'innocence, la pureté et l'intégrité. Le croyant ne doit jamais employer le mensonge, la manipulation. Oh là là, bah alors là, attention ici. Simple comme les colombes. Cette simplicité signifie l'innocence, la pureté et l'intégrité. Le croyant ne doit jamais employer le mensonge, la manipulation ou la violence pour défendre la vérité. Sa conduite doit rester irréprochable. Ce verset enseigne l'équilibre chrétien. Une sagesse sans compromis et une innocence sans naïveté. Le disciple doit être à la fois lucide face au mal et irréprochable dans sa conduite. Alors, c'est ainsi qu'il rend fidèlement témoignage à Christ même dans un monde qui lui est hostile. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Jésus continue de préparer ses disciples à la réalité du ministère. Tout le monde a reçu le témoignage pour parler de Christ. Tout le monde, mes amis. Continuons. Jésus continue de préparer ses disciples à la réalité du ministère. L'annonce fidèle de l'évangile provoquera l'opposition. Mettez-vous en garde contre les hommes. Jésus ne dit pas de devenir méfiant envers tout le monde, mais d'être spirituellement lucide. Le disciple doit comprendre que certains hommes, même religieux, peuvent s'opposer à la vérité de Dieu. Je répète, Jésus ne dit pas de devenir méfiant envers tout le monde, mais d'être spirituellement lucide. Le disciple doit comprendre que certains hommes, même religieux, peuvent s'opposer à la vérité de Dieu. Ils vous livreront aux tribunaux.
Les disciples allaient être accusés injustement. Le rejet du message de Christ ne vient pas seulement du monde païen, mais aussi parfois de systèmes religieux qui refusent la vérité. C'est terrible. C'est le cas qui s'est passé déjà pour Jésus lui-même. D'accord ? Continuons. Alors, le rejet du message de Christ ne vient pas seulement du monde païen, mais aussi parfois de systèmes religieux qui refusent la vérité. Donc, si les chrétiens qui vous entourent, des chrétiens apostats ou peu importe, et qui sont pas d'accord avec ce que vous dites, laissez-les vivre leur truc. Nous, ce que nous avons à faire, c'est obéir à Jésus-Christ. Voyez ? Continuons. Jésus lui-même a été rejeté par les chefs religieux de son époque, et ses serviteurs connaîtront une opposition semblable. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Les synagogues n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres communautaires où l'autorité religieuse pouvait exercer une discipline. La persécution pouvait donc venir de personnes qui prétendaient défendre Dieu. Le chrétien ne doit pas être surpris lorsque la fidélité de Christ entraîne le rejet, les critiques ou même la souffrance. Le but n'est pas de rechercher la persécution, mais de rester fidèle quand elles arrivent. Dans 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Matthieu 10 montre que le vrai disciple doit s'attendre à l'opposition, mais il doit répondre avec sagesse, douceur et fidélité à Christ. Excusez-moi pour la porte. Au verset 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Jésus continue de révéler à ses disciples que leur mission d'annoncer le royaume de Dieu sera accompagnée de persécutions. Je relis. Jésus continue de révéler à ses disciples que leur mission d'annoncer le royaume de Dieu sera accompagnée de persécutions, mais que Dieu utilisera même ces persécutions pour faire avancer le témoignage de l'évangile. Vous serez menés devant des gouverneurs et devant des rois. Jésus annonce ici des persécutions qui dépasseront les autorités religieuses, synagogues, pour atteindre les autorités politiques. Les apôtres connaîtront cela. Pierre l'apôtre et Jean l'apôtre devant le Sanhédrin, acte 4. Paul l'apôtre devant des gouverneurs et des rois, acte 24-26. À cause de moi, cette expression, la cause profonde de la persécution n'est pas une mauvaise attitude du chrétien, mais l'identification avec Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ? L'identification avec Jésus-Christ. Le monde ne rejette pas seulement une morale chrétienne, il rejette la personne de Christ et son autorité, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Dieu transforme les procès des croyants en occasion de proclamation. Oh là là, c'est terrible, hein ? Dieu transforme les procès des croyants en occasion de proclamation. Les tribunaux deviennent des lieux où l'évangile est annoncé à des personnes qui n'auraient peut-être jamais entendu le message de Christ. La persécution n'arrête donc pas le plan de Dieu. Elle peut devenir un moyen par lequel Dieu fait connaître la vérité. Faire connaître, vous voyez ? D'accord, continuons. Le chrétien ne doit pas chercher la confrontation, mais ne doit pas non plus abandonner son témoignage, par peur des hommes. Quand Dieu permet l'épreuve, il donne aussi l'occasion de rendre témoignage. Philippiens 1,12 « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Dans Matthieu 10, 19, 20 « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez. » Jésus ne donne pas ici une excuse pour ne pas étudier la parole de Dieu ou ne pas préparer son témoignage. Les apôtres avaient été formés par Jésus pendant 3 ans. Le contexte concerne les situations de persécution soudaine, où ils seraient menés devant des autorités sans possibilité de préparer une défense. Ce que vous aurez à dire vous sera donné. Jésus promet, voilà, vous voyez la promesse comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus promet une aide particulière du Saint-Esprit aux apôtres. Dans ces moments précis, Dieu leur donnera les paroles nécessaires pour rendre témoignage à Christ.
Cela s'est accompli par exemple lorsque les apôtres ont parlé avec assurance devant le Sanhédrin, acte 4.8. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. Écoutez bien ici. Le rôle du Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'une parole mystique incontrôlée, mais de l'action souveraine de l'Esprit qui fortifie et guide le serviteur de Dieu pour annoncer fidèlement la vérité. Le croyant ne doit pas avoir peur de défendre Christ. La confiance ne vient pas de ses propres capacités, mais de la présence de Dieu. Cependant, excusez-moi, j'ai loupé le point. La confiance ne vient pas de ses propres capacités, mais de la présence de Dieu. Cependant, cela ne remplace pas l'étude biblique. Le chrétien doit être prêt à répondre. 1 Pierre 3,15. Continuons. Quand un disciple fidèle est persécuté à cause de Christ, Dieu ne l'abandonne pas. Il lui donne la grâce et la force nécessaires pour témoigner. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Alors attendez, excusez-moi. Alors, je continue. Alors, ici. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Jésus n'enseigne pas ici la lâcheté. Le chrétien ne doit pas rechercher la persécution, ni provoquer inutilement le danger. La fuite peut être un acte de sagesse, tant qu'il reste une occasion de proclamer l'évangile ailleurs. Le serviteur de Dieu doit continuer sa mission. Alors, Jésus lui-même s'est parfois retiré lorsque les ennemis cherchaient à le tuer. Alors, continuons. Alors, le disciple de Christ doit être courageux, mais pas téméraire. Il ne cherche pas la souffrance pour elle-même, mais il reste fidèle à la mission que Christ lui a confiée. Alors, la persécution ne doit pas arrêter l'annonce de l'évangile. Le serviteur de Dieu continue son œuvre jusqu'à ce que Christ accomplisse son plan. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître. Jésus établit un principe fondamental. Un disciple ne doit pas s'attendre à recevoir un traitement meilleur que celui reçu par son maître. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est compliqué ça, hein? Écoutez. Si Jésus, qui était parfaitement saint, a été rejeté, insulté et persécuté, ses disciples doivent s'attendre à rencontrer une opposition semblable. Je relis. Si Jésus, qui était parfaitement saint, a été rejeté, insulté et persécuté, ses disciples doivent s'attendre à rencontrer une opposition semblable. Le serviteur n'est pas plus que son Seigneur. Le serviteur représente celui qui appartient à Christ. Jésus signifie accepter le même chemin d'humilité et de souffrance. Ouais, c'est chaud, mes amis. Combien ne prennent pas ce chemin? Mes amis, c'est compliqué, ce qui va se passer. Jésus signifie accepter le même chemin d'humilité et de souffrance. Le disciple ne peut pas vouloir les bénédictions de Christ tout en refusant le coût de l'obéissance. Ah, c'est chaud. Voilà ce qu'on dit pas aux gens. Voilà. Si l'homme il n'est pas préparé à cela, c'est pour ça que je fais tout ça, afin que le chrétien, homme ou femme, qui sont même en groupe, qui seraient bénéfiques aussi, puissent aller témoigner. Et si vous êtes ensemble dans une assemblée locale qui s'est détournée du témoignage de rendre à Christ aux païens, sortez de là-dedans, préparez-vous dans le Seigneur, armez-vous dans le Seigneur et allez. C'est terrible, hein? Le serviteur n'est pas plus que son Seigneur. Le serviteur représente celui qui appartient à Christ. Voyez, écoutez. Souligne que suivre Jésus signifie accepter le même chemin d'humilité et de souffrance. Le disciple ne peut pas vouloir les bénédictions de Christ tout en refusant le coût de l'obéissance. Voyez. Alors, Jean 15, 20. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le chrétien ne doit pas être surpris par l'opposition du monde. La persécution n'est pas une preuve que Dieu a abandonné son serviteur. Elle peut être une confirmation que le disciple appartient réellement à Christ. Idée ici, être disciple de Jésus signifie suivre. Être disciple de Jésus signifie
Suivre Jésus dans sa vérité, son humilité, son obéissance, mais aussi accepter de partager ses souffrances. Oh là là. Écoutez bien, frères et sœurs. Il suffit aux disciples, dit Jésus, d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Et si on a Jésus pour Seigneur, attention, on se soumet à la seigneurie de Christ. Hein. Ah bah attention, quand on dit, par exemple, le Seigneur dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, numéro 1, et aux serviteurs comme son Seigneur. Donc la seigneurie, c'est la soumission à Christ. Hein. Attention, hein, c'est pas genre c'est notre pote. Hein. Attention, hein. Voilà, c'est ça, faut bien comprendre. Hein. S'ils ont appelé, donc si on est soumis à la seigneurie de Christ, on est serviteur et on est disciple. C'est chaud. Donc on entame le même chemin que notre Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, donc Jésus-Christ, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison, donc ses serviteurs et ses disciples? D'accord? Continuons. Jésus prépare ses disciples à une réalité incontournable. L'identification avec Christ entraîne l'identification avec son rejet. Je relis. Jésus prépare ses disciples à une réalité incontournable. L'identification avec Christ entraîne l'identification avec son rejet. Le disciple suit le même chemin que son maître. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui quand vous regardez aujourd'hui les systèmes, frères et sœurs? Quand vous regardez EMCI, quand vous regardez ACER, quand vous regardez ICC, hein? Quand vous regardez toutes ces boutiques, frères et sœurs, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qui vous montre sur Internet? Est-ce que c'est ce qu'ils font? Ou sont-ils plutôt en train de faire tomber des gens par terre avec des costards, hein? Avec des grosses montres, hein? Ou faire des prières inspirées dans une cabine, en train de manipuler l'esprit des chrétiens, ou faire de la cuisine dans EMCI? Il y en a, ils font de la manger. Il y en a, ils font des recettes à manger. Mais c'est quelle abomination, frères et sœurs, hein? Ils font de la cuisine, tout ça, des recettes de cuisine dans EMCI. Mais c'est quel chaos, ça, encore? C'est où? C'est écrit où, ça? Vous voyez pas que c'est le monde qui est rentré, frères et sœurs? On a vu ça. Ils font la cuisine, des recettes. Ils vont dire, ah, mais ils font rien de mal, mon ami. Tu sais pas les choses spirituelles, tu comprends pas. C'est quel évangile, ça? Hein? Faire la cuisine. Est-ce qu'on a vu l'apôtre Paul derrière les fourneaux, mes amis? Est-ce qu'on a vu les apôtres en train de faire à manger comme ça, en train de marquer ça dans l'évangile? Est-ce qu'on a vu, est-ce que c'est ce qu'ils nous ont dégagé, frères et sœurs? Hein? Avec une femme qui chante tout ça, tout le monde est séduit par cette femme en plus là. Elle est même pas convertie, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Elle suit l'apostasie. Vous comprenez? C'est le succès qu'elle désire. Elle veut être regardée, aimée. C'est la gloire du monde, frères et sœurs. Elle manipule les chrétiens avec la musique, avec EMCI, tout ça là. Ils sont tous dans la même boutique. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Où on a vu que les apôtres faisaient à manger pour nous donner des recettes, tout ça. Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'on a vu l'apôtre Paul faire des recettes pour faire, je sais pas, des pâtes, des trucs comme ça? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est ce qu'on nous a recommandé, frères et sœurs? Vous voyez pas les dérives, comment ça retourne le cerveau des chrétiens, ça? Ah, regarde, ils font à manger. Oh, c'est mignon. Regarde, t'as vu, c'est bien. On sait ce qu'on fait à nos enfants, nous, chez nous. Mon ami, derrière, là, il y a un égarement derrière, mon ami, pour te faire asseoir bien comme il faut. Mais à quel moment, en regardant les faits que tu regardes les cuisines faire à manger, à quel moment tu vas sortir dehors, voir tout ce qu'on a dit là? Comment tu vas pouvoir gérer ton esprit à être livré à ce genre de pratiques que tu vois, alimenter ton esprit de ces choses-là? Hein, ils rigolent, ils font cuire les oignons, ils font des petites blagounettes. Hein, tu vas alimenter ton cerveau là, et tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure là, comment tu vas faire pour concilier les deux ensemble? Voilà comment ils vous apprêtent. Comment ils vous apprêtent? Oui, ils vous apprêtent à devenir chrétien. Vous voyez? À faire la cuisine. Le Seigneur prépare ses apôtres à subir la persécution pour la cause de son nom. Eux, ils font à manger.
Hein, pour vous dire, regardez tout ça, patati, patata, regardez les petits oignons, la petite salade, avec des petites rigolades, les dents bien blanches, hein, des beaux sourires avec les plats qu'on présente devant les écrans. Mais mes amis, on se moque de quel évangile, frères et sœurs? Voilà aujourd'hui les chrétiens, comment ils sont tombés dans l'apostasie, mes amis, voilà. Mais ces gens-là, à aucun moment, ils vont faire ce qu'on est en train de voir là. Hein? Ah non, tout va bien. Tout va très bien, tout va bien. Vous voyez? À quel moment ils vont mettre en pratique Matthieu 10? À quel moment ils vont le réaliser? Vous voyez pas qu'ils sont dans l'apostasie? J'espère que vous voyez quand même. Regardez le contraste entre ce que dit Jésus-Christ, qu'il envoie, qu'il prépare ses disciples à subir cela pour la cause de son nom, parce que c'est inévitable de subir cela, d'accord? Mais regardez le côté avec les autres. ICC, ACER, MLK, MCI, les églises au Canada, tout ça là, Victoire Jésus. Ah, mes amis, c'est Victoire, l'église de la Victoire. Mais mes amis, c'est quel chaos ça encore? C'est quel chaos? Et on voit des chrétiens sur Internet qui font que parler derrière les écrans, mais ils ne vivent pas ce que dit Matthieu 10. Mais c'est le chaos, mes amis. Vous voyez pas, ils vous apprennent à rester assis, à les écouter tout le temps. Et les autres là-bas, EMC, tout ça, ils vous hypnotisent. Voilà comment les chrétiens sont perfusés par l'apostasie. Vous voyez, MLK avec les gros projecteurs. On va le voir comme si on allait voir le Zénith de Paris. Hein? Et dehors, les places publiques, il faut y aller aussi. Et ne pas les ramener forcément dans les boutiques. Hein? Il faut pas du tout les ramener. Il faut leur prêcher le véritable évangile. Ah, c'est chaud. Voilà aujourd'hui l'apostasie. On voit les choses, ne vous inquiétez pas. Et prochainement, on va dénoncer quelqu'un, c'est une catastrophe. Et on a vu qu'il y avait des commentaires. On a vu qu'il y avait des commentaires des chrétiens qui sont sur notre chaîne et qui suivent ces gens-là. Eh ben, on va vous montrer que vous êtes en danger. Vous allez voir, votre esprit est exposé à des choses compliquées. Juste parce que les gens possèdent une Bible et qui peuvent marcher dehors au nom de Jésus pour distribuer des Bibles, on va vous montrer, frères et sœurs, l'abomination. On va vous montrer. Continuons. Le disciple suit le même chemin que son maître. Jésus ne promet pas à ses disciples une vie où ils seront toujours appréciés, respectés et acceptés par le monde. Alors attendez, je relis juste un petit peu plus haut, c'est intéressant là. Jésus prépare ses disciples à une réalité incontournable. L'identification avec Christ entraîne l'identification avec son rejet. Le disciple suit le même chemin que son maître. Jésus ne promet pas à ses disciples une vie où ils seront toujours appréciés, respectés et acceptés par le monde. Au contraire, il leur dit que le disciple ne peut pas attendre un traitement supérieur à celui que le Seigneur a reçu. Christ était parfaitement saint, rempli d'amour et de vérité. Pourtant, les hommes l'ont rejeté. Les disciples doivent donc comprendre que leur fidélité ne garantit pas l'approbation humaine. Alors, le message chrétien n'est pas rejeté parce qu'il manque d'amour, mais parce qu'il confronte l'homme pécheur avec la vérité de Dieu. L'accusation contre Jésus, Belzébul. Les chefs religieux avaient vu les œuvres de Jésus, ses miracles et son enseignement parfait. Mais au lieu de se repentir, ils ont accusé Jésus d'agir par la puissance de Satan. Matthieu 12, 24. C'est l'exemple ultime de l'aveuglement spirituel. Quand un cœur endurci refuse la vérité, il peut aller jusqu'à appeler le bien mauvais et le mal bon. Je relis. C'est l'exemple ultime de l'aveuglement spirituel. Quand un cœur endurci refuse la vérité, il peut aller jusqu'à appeler le bien mauvais et le mal bon. Cela rappelle Isaïe 5,20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le serviteur appartient à la maison du Seigneur. Quand Jésus dit les gens de sa maison, le croyant appartient à Christ. Il porte son nom et représente son royaume. Ainsi, l'opposition faite aux chrétiens est souvent une opposition dirigée contre Christ lui-même. Jésus dira plus tard à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9,4. Persécuter les disciples, c'est toucher à ceux qui appartiennent au Seigneur. Une invitation à ne pas avoir peur. Le contexte de Matthieu 10 montre que Jésus prépare ses disciples à parler publiquement,
malgré la haine. Quelques versets plus loin, il dira, ne craignez donc point. Ne craignez donc point. Alors, Matthieu 10, 26. La peur des hommes est un piège. Vous voyez, la peur des hommes est un piège. Oh là là. Alors, le chrétien doit craindre Dieu davantage que les hommes, car Dieu est celui qui contrôle l'éternité. La peur des hommes, alors je l'ai dit, le rejet du monde est normal pour celui qui suit vraiment Christ. Voilà, pour celui qui suit vraiment Christ. Hein. Les accusations contre les croyants ne sont pas nouvelles. Jésus lui-même a été calomnié. La fidélité à Christ est plus importante que la réputation. Voilà, frères et sœurs. Un vrai disciple ne cherche pas à être plus grand que son maître. Il accepte de suivre le même chemin de fidélité, même si ce chemin passe par l'opposition et la souffrance. Voilà, frères et sœurs, nous avons terminé par la grâce de Dieu. Nous reviendrons prochainement pour la seconde partie. J'espère que cela va vous apporter un éclairage. Voilà, travaillez pour le Seigneur, frères et sœurs. Témoignez de lui. Et petit à petit, le Seigneur va vous conduire à des choses beaucoup plus grandes par sa grâce. Voilà, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur nous prépare encore davantage à supporter ce qui va arriver. La persécution contre le monde, la persécution parmi le milieu chrétien et aussi contre l'apostasie à tenir ferme, frères et sœurs. Tenez ferme, le Seigneur est proche. À bientôt.